aujourd'hui, bienvenue chez moi. Alors ce soir, je voulais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée au mois de février, bien avant la déclaration du confinement. Alors que l'épidémie faisait rage déjà en Italie, je me posais des questions et je me disais, Seigneur, pourvu que cette épidémie ne vienne pas en France, qu'elle ne vienne pas chez nous. Et au fil des heures, au fil des jours, des semaines, les informations arrivaient et elles étaient de plus en plus mauvaises. Et on voyait tous l'épidémie qui se transformait en pandémie. Personne n'avait les moyens de l'arrêter. Nos soignants étaient sur la brèche jour et nuit. Comme tout être humain, voyez-vous, je commençais à regarder autour de moi, à réfléchir, et plus ou moins je perdais courage. Je ne paniquais pas, mais j'étais stressée par la situation environnante. Et dans la nuit du 26 février, je reçois ces paroles avec lesquelles j'ai composé un chant. Émerveillé, époustouflé, fasciné par tant de beauté, tant de grandeur. Je viens à toi pour te dire combien je t'aime. Merveilleuse est ta grâce, incommensurable est ta grâce, infinie, précieuse est ta grâce. Comment ne pas te louer, Seigneur, t'adorer? Alors, mon âme s'élance vers toi pour te louer, te dire merci. Merci mon Dieu, merci Jésus, pour ton amour, amour parfait, amour divin, amour sans fin. Me voilà de nouveau stupéfaite. Que se passe-t-il avec moi? J'ai peur, je me pose des questions sur l'avenir peu glorieux de notre monde. Je réfléchis. Et voilà que de ma bouche sortent ces paroles qui m'élancent vers Dieu, qui tournent mon regard vers le ciel. Seigneur, quel est le message que tu veux me donner par cela? Petit à petit, cela devient plus limpide dans mon esprit. Dieu, dans son grand amour, ne veut pas que je panique. Il prend soin de moi, il prend soin de vous. Il ne veut pas aussi que je m'apitoie sur moi-même. Et c'est la même chose pour vous. Ne vous apitoyez pas sur vous-même. Il souhaite simplement attirer mon attention, votre attention, au-delà des circonstances actuelles. Il m'interpelle par ses paroles, il vous interpelle par ses paroles. Il m'a interpellé par ces paroles qui sont sorties de ma bouche, du plus profond de mon être. Et il me dit, regarde à moi, contemple ma beauté, contemple ma grandeur, contemple ma grâce. Arrête de penser à toi-même. Arrête de tourner des regards inquiets autour de toi. Confine-toi dans la louange et l'adoration. C'est ton job. Et je sens qu'il me dit, je suis là, je contrôle, je règne. Quelle grandeur, quel amour me montre là mon Dieu. Et depuis ce 26 février 2020, j'écoute, je regarde et les informations et je ne les vois plus de la même façon. Je les vois différemment. Car mon Dieu, le créateur de l'univers, m'a parlé personnellement. Dès lors, j'ai pris la résolution de me soumettre à sa volonté. De le laisser diriger ma vie, personnelle encore plus, celle de ma famille encore plus, celle de l'Église encore plus, et dans bien d'autres domaines. Que Dieu dirige ma vie, votre vie.
La situation s'aggrave dans notre pays, dans le monde. Nous vivons une situation inédite. Nous devons nous préparer à des jours beaucoup plus sombres. Et lorsque les annonces des gestes barrières sont apparues dans un premier temps, savez-vous, j'étais prête. L'annonce du confinement est arrivée, j'étais prête. Dieu, dans son grand amour, avait préparé mon cœur, mon esprit pour les circonstances par lesquelles nous passerons. Il me donne la paix. Il me donne sa paix. C'est merveilleux. Ce n'est pas n'importe quelle paix qu'il nous donne. C'est sa paix qui produit en moi la joie, l'espérance, la persévérance. Et la persévérance dans l'épreuve. Et cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Et nous pouvons le lire dans Romains 5, du verset 1 à 5. Dieu nous appelle à regarder à lui. Il veut régner dans nos vies. Il veut faire la même chose dans ta vie. Es-tu prêt à lui donner le contrôle de ta vie? Maintenant, tu peux le faire. Et je vais prier pour toi. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu auras un compagnon de route qui va te prendre. Quand tu vas passer dans la vallée, et dans la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23, eh bien, il va te porter. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui aujourd'hui ont entendu ce message. Merci Seigneur parce que tu vas les porter. Tu vas leur parler. Tu es là à leur côté et tu vas leur montrer que toi seul tu es la solution dans ces moments difficiles. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons pu passer ensemble. Merci car j'ai pu accueillir tous ces auditeurs, ces auditrices dans ma maison. Je viens vers eux pour leur donner une parole de reconnaissance, une parole d'espoir et d'espérance. À toi toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.